Bonjour, bonne fin d'après-midi. Nous allons passer un moment ensemble et puisque habituellement c'est vous qui nous faites la gentillesse de nous recevoir comme cela par le téléviseur interposé, eh bien aujourd'hui, à l'approche de cette grande fête de Noël, nous avons eu envie de vous recevoir. Alors bien sûr, nous ne sommes pas chez nous, nous ne sommes pas en studio, mais nous sommes au cœur de l'Avesnois, dans un joli château, et nous allons nous promener eh bien, de Dunkerque à Lille en passant par l'Avesnois, avec bien sûr des surprises, car Noël sans surprise n'est plus tout à fait Noël, et puis comme il fait un peu frisqué, eh bien nous irons aussi nous promener au coin du sapin, au coin de la cheminée. Mais en pensant à Noël, il me vient une petite question comme ça. Alors, approchez-vous. J'ai envie de vous demander, Noël pour vous, qu'est-ce que c'est? Moi, je trouve que Noël, c'est très bien, parce que c'est une fête de famille, et puis tout le monde fait un effort pour être ensemble. Alors je trouve que c'est ça qui est formidable. Même si c'est un peu cher, même si on dépense un peu plus de sous, ça fait rien, si tout le monde peut être ensemble. C'est ça qui est formidable. Noël, c'est, comment c'est que je veux dire, c'est tout pour les catholiques et tout, mais comme nous, on est un petit peu malheureux, on peut pas critiquer Noël, Ouais. vous comprenez? Mais c'est une fête quand même pour vous. Oui, pour nous, c'est une fête, malgré qu'on n'est pas dans la joie, mais c'est la même chose. Hein. Alors vous la préparez comment cette année, cette Ben, fête? cette année, on ne sait pas comment c'est que je vais la faire. Hein. Peut-être j'ai des amis qui me recevront ou en dehors. C'est l'incertitude. Oui, incertitude de Noël. Pour moi, qui suis catholique, si vous voulez, ça représente forcément d'abord une fête religieuse. Et puis je pense que pour un petit peu, pour tout le monde, c'est une grande fête, Noël. On pense peut-être plus ces jours-là que les autres. Enfin, il serait bon en tout cas de penser un peu aux autres ces jours-là, je pense aussi. Pour nous, c'est beaucoup parce que je suis une Polonaise. Alors en Pologne, Noël, c'est sacré. Hein. Chez nous, ça se fête pas Noël, ça se fête, non? Non, ça se fête pas chez nous. Pourquoi ça ne se fête pas chez vous? Je sais pas, ça se fête pas. Vous ne l'avez jamais fêté? Si, on le fête ici, mais je veux dire, dans notre pays, ça se fête pas. C'est pas une fête comme ici, quoi. D'accord. Et votre pays, c'est? C'est l'Algérie. C'est l'Algérie. Pour moi, c'est une fête, c'est tout. Mais comment je peux vous expliquer ça je ne fais pas très bien attention à toutes ces fêtes. C'est un jour comme les autres. Bon. C'est une fête de famille où on fait la fête, on joue, on rit, On s'amuse bien. Si je vous dis Noël, à quoi pensez-vous, madame? Acheter des cadeaux pour des enfants qui en ont pas, surtout. Les aider au mieux de notre possible. Comment Voilà. vous préparez-vous à fêter cet événement? Essayer de regarder la télévision assez souvent pour relever des adresses. Puis si on peut envoyer quelque chose pour eux. C'est une bonne intention, vous pensez que vous êtes nombreux à vouloir faire quelque chose? Je l'espère surtout, c'est surtout ça que j'espère. Parce que il y a beaucoup de petits ouvriers qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des cadeaux de Noël pour leurs enfants. Et beaucoup d'immigrés, surtout à penser à eux. Dans un coin proche de mon enfance, pas très très loin de l'ignorance, j'imaginais un Père Noël pas tout à fait pareil au vôtre, un petit enfant pas bien méchant pour chantonner le monde entier, pour rencontrer amour et liberté, pour rencontrer amour et liberté. Un vieux clochard dans son sommeil, sur son chemin, s'imaginait un Père Noël pas tout à fait pareil au vôtre, un petit chien pour son chemin, pour inventer le monde entier, pour rencontrer amour et liberté, pour rencontrer
chanterai amour et liberté. Dans un coin proche de mon enfance, pas très très loin de l'ignorance, j'imaginais un Père Noël pas tout à fait pareil au vôtre. Pour tout vous dire, ce Père Noël n'est pas un rêve pour ceux qui s'aiment. On peut aller main dans la main, fleurir le monde quand on y croit. On peut aller main dans la main, fleurir le monde quand on y croit. Dans la Vénois, dans une charmante petite maison, nous avons rencontré monsieur et madame Van Soest. Ils ont 80 et 83 ans et ils se préparent à fêter leur 61e Noël ensemble. Oui. Mais ils s'y préparent avec la même tendresse et le même amour. Oui. Et le plus beau, c'est qu'on va encore passer un beau Noël ensemble. J'espère là-dedans. Voilà. Bon, allez. On agit de 8. Il a fait sur le poil. Il est chaud. Voilà. Monsieur et madame Van Soest, c'est votre 61e Noël passé ensemble. Ça en fait des souvenirs. Oh oui, beaucoup, monsieur. Beaucoup, beaucoup. Mais je vais vous dire que maintenant, Noël, c'est plus notre temps. Parce que avant, Noël, c'était simplement pour dire d'être en famille, n'est-ce pas? On n'avait pas de jouets comme maintenant. C'était Saint-Nicolas qui nous apportait les jouets, et non pas Noël. Noël nous apportait des friandises, n'est-ce pas? Et on se réunissait en famille. On était si heureux d'être avec nos grands-mères et nos parents, en famille. Alors comment ça se passait Alors, à l'époque? Qu'est-ce qu'on faisait pour Noël? Eh bien, pour Noël, n'est-ce pas? Premièrement, on partait à la messe, n'est-ce pas? Avec nos grands-mères et puis nos parents. Alors, ma bonne petite grand-mère prenait sa lanterne, elle mettait une bougie dans sa lanterne parce qu'il n'y avait pas de lumière dans les rues. Une lanterne carrée, là. N'est-ce pas? Et puis on partait à la messe, ensemble. On arrivait à la messe, bien entendu. Et dès que minuit sonnait, M. Pouplier nous chantait Minuit chrétien. Alors après la messe, quand même, on devait faire une petite fête, un petit repas. Comment ça se Quand passait? la messe était finie, on passait devant la crèche pour dire une petite prière. On retournait chez soi. Et puis là, on arrivait, bien entendu, on se mettait devant la table, n'est-ce pas? Une belle table bien garnie de fleurs et de bougies, n'est-ce pas? Et puis après, on prenait sa place à la table avec les beaux plats de boudin blanc, de boudin sucré et salé que nos parents avaient fait. Monsieur Van Soest, comment était la décoration? Est-ce qu'on avait déjà un sapin, des guirlandes? Ah non, ça n'existait pas ce temps-là. Alors racontez-nous. C'est après que c'est venu ça, hein. Il n'y avait rien du tout. Les bougies sur la table, et puis c'est tout ce qu'il y avait comme ornement. Et le sapin est arrivé à quel moment dans les familles? Après la guerre. C'est des Allemands qui nous ont apporté ça. De 14. En quelle année donc précisément? Vous avez un 18-19 par là. Enfin, puisqu'on a été occupés ici pendant 2 ans, nous. Hein. Et vous avez été Père Noël, m'a-t-on dit? Oui, j'ai été Père Noël quand j'ai eu des petits-enfants cette fois-là. Parce que j'aimais beaucoup de faire plaisir aux petits-enfants. Et je les ai aimés. Alors, je passais, voyez-vous, je m'habillais en Père Noël, puis je prenais une sonnette avec moi, puis je passais dans la rue. Je faisais sonner ma sonnette, bien entendu. Ouais. Puis j'allais dans les maisons, voyez-vous, qu'il y avait des petits-enfants. Puis alors, je leur demandais s'ils étaient sages. Alors, ils étaient tous joyeux de me crier « Oh oui, Père Noël, nous sommes sages !» Alors, je leur donnais des bonbons, n'est-ce pas? Ils étaient bien heureux. Et un jour, justement, je demande à un plus grand, alors, cette fois-là,
s'il voulait bien me réciter sa prière. Alors, oui, 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 mais tout en récitant sa prière, il s'est caché en dessous de la table, il avait peur. Monsieur Voilà. Van Soest, quand vous étiez petit, qu'aviez-vous pour votre Noël? Une coquille. Une coquille? Une coquille, et puis c'est tout. Alors, vous pouvez réaliser ça? Mais oui. On était couchés, hein. Alors, on mettait ses jambes comme ça. Alors, parce qu'il faut quand même que ça faisait un creux, là. Hein. Alors, les parents montaient avec la coquille, ils mettaient ça entre... On faisait ça comme ça, on ne le voyait pas, bien sûr. Hein. On mettait la coquille dans nos jambes comme ça, puis on redescendait. Puis tout d'un coup, on criait « Maman, Père Noël a passé !» Alors, il venait voir, on avait de la coquille, hein. Une coquille, et puis c'est tout. Et on était heureux tout de même. Oh, comment donc? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les jeunes savent encore apprécier Noël à leur juste valeur? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité. Pour eux, c'est un bonheur qu'ils ont un plus beau Noël. N'est-ce pas qu'ils ont de la gaieté, n'est-ce pas, pour chanter, pour danser, et puis tout, puisqu'il y a beaucoup plus de musique qu'il n'y avait dans le temps. Il n'y avait pas tout ça avant. Nous, on n'a pas connu tout ça étant jeunes. Maintenant, c'est de jouer, hein, beaucoup qu'on donne. Moi, je trouve que pour les jeunes, c'est une bonne chose, ça. Il faut s'amuser quand on est jeune. Frédéric Leginter, Noël au musée d'art moderne de Dunkerque. Il y a là autour de vous de bien curieux jouets, je trouve. Des machines sonores, machines de sculpture. Est-ce que c'est la Noël qui vous a inspiré ces jouets d'un nouveau genre? Ah non, pas vraiment, non, pas vraiment de Noël, non, non. Toute l'année à Dunkerque, oui. Toute l'année avec ce lieu un petit peu dur, un peu rude, tant sur le plan visuel, dire la ville rasée, et puis aussi sur la platitude. Il y a un petit côté désert, un peu bout de terre ici, fin de terre. L'intérêt, c'est de mélanger des musiciens mécaniques, qui sont ces musiciens que je n'avais pas rencontrés et que j'ai fabriqués pour diverses circonstances, et des musiciens vivants qui étaient là, en l'occurrence des enfants, qui jouaient des percussions, des instruments qui font plus de l'environnement sonore d'ailleurs que de la musique. C'est-à-dire que ça évoque, c'est de la musique à image. Une musique qui évoque les bruits de la mer, des bruits naturels et des bruits plus durs, plus industriels aussi. Est-ce que t'es gentil? Je sais pas. La musique que je fais est gentille. Non, non, mais gentil. Ouais. Plus comme ça, quoi. Oui, oui, c'est l'enfant. Ouais. Ça va. Et ma machine, elle est gentille. Pas tellement. Pourquoi? Elle fait trop de bruit. Elle fait trop de bruit? Ouais, et puis c'est avec jaune, là. Pourquoi tu étais assis dessus? Bah ouais. Mais t'aimes pas l'allure qu'elle a? Non. Pas trop? Ça te donnerait envie de jouer avec? Ouais. Ouais? Ah, tu vois, c'est déjà ça. Où est-ce que vous avez trouvé toutes les choses et les... Oui. Tous les matériaux et tout ça? Ben, en me promenant, c'est toujours en se promenant dans les caves des gens, dans les greniers des gens, sur les décharges publiques aussi, tu vois. Je vais sur les décharges publiques, là où ils traînent des vieux ustensiles, des vieux tuyaux, des tas de choses, et je ramasse tout ça là. Moi, j'avais vu des gens qui ramassaient des choses de l'année.
décharge publique. Ouais, bah moi aussi je ramasse la décharge publique. Mais je fais pas la même chose. Je fabrique des trucs comme ça. Ça a démarré par des circonstances curieuses, c'est-à-dire que le fait d'être seul d'abord, vouloir faire de la musique avec des gens et être seul, ça veut dire fabriquer, enfin pour ma part ça a été fabriquer des machines qui remplaçaient les musiciens que je ne connaissais pas. Et curieusement maintenant que j'ai tous ces musiciens, puisque j'en ai ici, il y en a quelques-uns, mais j'en ai une quinzaine environ, musiciens mécaniques, maintenant beaucoup de gens veulent jouer avec moi, ce qui renverse la situation. Mais tout ça. Alors bien sûr, pour le son lui-même, je pars d'un son que j'aime bien, que j'ai trouvé, un son de rencontre. Je trouve en me promenant chez des gens, frapper sur des objets et d'autres. Et ensuite, je fabrique la machine qui fait ce son, qui le répète, qui est capable. Donc, je peux programmer une machine que je peux programmer ou non. Et alors, toutes les machines marchant ensemble, ça donne un environnement sonore aléatoire. Chez moi avec toutes ces machines, quelquefois toutes en même temps et quelquefois séparément, avec des gens aussi. Je joue avec deux saxophonistes, Pierre Boudry et Dominique Sprit, avec lesquels donc on travaille vraiment l'intégration musicien vivant, musicien mécanique. Je pense pas que je fasse de la lutherie. Là, je fabrique plutôt des machines qui agencent le son. Je fabrique des agenceurs de son, je dirais pas des séquenceurs, mais des agenceurs. Je fais de l'agencement de son, plus que de la musique. On ne saura jamais combien de motrices se mirent en marche dans le froid de cette nuit de Noël. 20, peut-être 30, peut-être 50 traces avancèrent doucement hors des dépôts, comme enveloppées par un étrange silence. Destination inconnue. À Vancouver, à Sao Paulo, à Santa Fe, à Ternier, à Moscou, de longs convois se mettaient en route pour un curieux rendez-vous. Quelque part, un vaste jamboree s'organisait. Pas une locomotive, pas une voiture n'aurait manqué ce concert international de bougies. Tout
ces trains, américains, anglais, belges, chinois, français, glissaient transparents sur les rails d'un rêve fou. Alice était au pays des cheminots. Le monde du merveilleux était ce soir-là ferroviaire. Certaines machines, certains wagons devaient même pour la première fois franchir des montagnes, traverser des océans. Le chemin de fer gommait les frontières des hommes. La parallèle de ces rails s'inscrivait à l'infini sur un monde de liberté. À la gare du Bonheur, il y avait des millions d'enfants qui attendaient ces trains. On aurait pu les appeler espoirs. Un espoir qui tient au cœur de tous les enfants en cette veille de Noël, celui de recevoir la réponse à la lettre qu'ils ont adressée au Père Noël. Monsieur Philippe, vous êtes chef de centre au bureau de l'île Moulin et c'est à vous que revient la lourde charge de diriger toutes les lettres qui arrivent ici en provenance des enfants et à destination du Père Noël. C'est une lourde tâche. C'est une lourde tâche, oui. Nous centralisons ici à l'île Moulin toutes les lettres qui sont adressées au Père Noël de la part des enfants qui viennent du Nord. Alors, vous en avez là un certain nombre devant vous. Peut-être vous pouvez nous en montrer quelques-les-unes, parce oui, que mais vraiment, c'est très joliment décoré. Alors, il y a les deux choses. L'enfant qui écrit, voici, merci facteur, parce que les enfants savent que nous connaissons l'adresse du Père Noël, bien sûr. Et puis alors l'autre, la classe. Ici, c'est une classe de Bergue. Bergue dans le Nord, bien sûr. Les enfants de l'école maternelle du centre, vous voyez, qui ont fait une très jolie décoration et qui nous confient leur envoi pour le Père Noël. Alors, vous savez où on peut trouver le Père Noël, mais est-ce que les enfants reçoivent une réponse? Comment peuvent-ils savoir que le Père Noël a bien reçu leur commande? Alors ça, vous me posez une question très intéressante, parce que d'une part, il faut que le Père Noël connaisse l'adresse de l'enfant, donc il est absolument indispensable que l'enfant porte sur une lettre son nom et son adresse, et puis aussi, il faut que le Père Noël sache quoi envoyer à l'enfant, donc il est important que les enfants demandent à leurs parents de ce qu'ils désirent pour leur Noël. Et les enfants reçoivent une réponse? Les enfants reçoivent une réponse, bien sûr. Dès que le Père Noël a reçu la réponse, il envoie une réponse à l'enfant par l'intermédiaire toujours de la poste. Très bien. Alors vous qui êtes en contact direct avec lui, si j'ose dire, est-ce que toutes les commandes sont arrivées en temps utile? Tous les enfants sont servis? Il est essentiel d'envoyer les lettres le plus tôt possible, bien sûr, parce que le Père Noël reçoit énormément de lettres en ce moment, et il faut le temps de répondre, bien sûr, à chaque lettre. Mais tous les enfants qui ont écrit jusqu'au 16, ou même jusqu'au 16 décembre, sont sûrs de recevoir une réponse du Père Noël. Bon, aujourd'hui c'est le 24, donc la lettre a dû arriver au Père Noël. Si les enfants n'ont pas reçu de réponse, ils ne s'inquiètent pas, le jouet sera là quand même ce soir. Le jouet sera là quand même. Le Père Noël a des services qui lui permettent de répondre à tous les enfants qui demandent un jouet. Nous avons rencontré au cœur de l'Avesnois à Coussorles, M. Augustanon, un poète patoisant qui nous raconte ses souvenirs en patois de l'Avesnois, s'il vous plaît, et puis qui nous parle aussi, à sa manière, des fameuses gauflettes de Noël que je déguste par avance en vous souhaitant un bon appétit. Oh, ça se passait tout simplement, étant donné que Noël, la célébration de la fête de Noël n'est venue que tardivement. Hein, on allait surtout à la messe de minuit où on retrouvait les lumières et la foule. Et ensuite, eh bien, on retrouvait les petites choses exceptionnelles comme les coquilles de Noël avec la tasse de chocolat. Hein, c'était exceptionnel. Et puis alors, surtout, c'était le moment où on faisait les gauflettes de fin d'année. Hein, à ce propos-là, si vous voulez que je vous récite le poème que j'ai fait. Avec plaisir. Voilà. Eh bien... Quand finit ce décembre, un moment tous les ans, parle de fait des gauflettes à la grande joie des enfants. C'est une habitude, plus que ça, une tradition conservée dans la famille depuis des générations. Un soir, elle nous disait, oh, allez, on va s'y mettre, et retirez tout vos saquets, apprêtez le grande boîte. Faut que je vous dise quelle boîte, ça c'est une boîte en fer, connue dans toute la famille qui venait de ma grand-mère. On apporte sur le table le farine, le cassonade, des œufs, du beurre, de la crème, puis le grand plat à salade.
et je revois comme moment qui touille le bon farine avec cuillère à un beau, selon une recette ancienne. Quand ça devenait trop spé, abandonnant ce cuillère, elle y a l'autre de ses deux mains, et ce temps-là, c'est une affaire. Et mis, je verse le farine, tout doucement, dessus ses deux, jusqu'au temps que ça ne colle plus. Alors, de ce nerf sérieux, elle déclare, ça y est, rangez tous les bidons, remettez du beau au poêle, apportez le coin de l'or, graissez le fer à gauflette. Et chacun veut se part dans ce travail qui rechaneux à une cérémonie. Enfin, après souper, en coule pâte raffermi, on commence à cuire. Mis, j'aime tout deux boulots dessus en côté du fer. Avec un morceau de bois, un moment, on se pouille au-dessus l'autre, puis retourne se faire. Et quelques secondes après, le tableau à nous offert, ça se une gaufrette noire et l'autre blanche et collante. Là, c'était une surprise, ni une guigne affolante. Il fallait régler le fer et le feu. Et il y a un moment pour arriver à ce fan d'avenir pour longtemps. Alors il fallait virer deux par deux les gauflettes, sorties du fer à point, s'empiler dans une grande boîte. Quand on a un cas, ça c'est une vraie aubaine. On mange le morceau. En comptant ces douzaines, un moment contrôleur veut le pointe de ce coup de chaud, si on profite de ça pour puger au monchot. Au brûlé, au cassé, seulement on a vu de les gauflettes rondes, dorées, ça se pour les strineux. Et on rit bien sûr, car à la fin de la séance, on savait bien que maman nous donnera la récompense. Avec une jatte de café, on mange quelques gauflettes. Ça c'est ça le vrai bonheur. Ça c'est ça un jour de fête. Un moment, on n'est plus là, mais quand finit l'année, on fait qu'au des gauflettes, on remplit le boîte sacrée. Et quand elle est vide, c'est là que je suis content, car au fond de la grande boîte, j'y retrouve l'âme d'un moment. À la foire de Chalon, un petit enfant blond s'est acheté un ballon aussi rouge qu'un poivron. Et dansait dans ce petit ballon sur la musique des violons, aussi léger qu'un papillon, envole-toi dans le ciel long. Et dansez dans ce petit ballon sur la musique des violons, aussi léger qu'un papillon, envole-toi dans le ciel long. Mais déjà le soir s'étend, alors le petit enfant sur une carte écrit son nom et lâche son beau ballon. Et dansez dans ce petit ballon sur la musique des violons, aussi léger qu'un papillon, envole-toi dans le ciel bleu. Et dansez dans ce petit ballon sur la musique des violons, aussi léger qu'un papillon, envole-toi dans le ciel bleu. Alors le petit enfant blond a oublié tous les flonflons des yeux, a suivi son ballon qui là-haut dans le ciel se fond. Et dansez dans ce petit ballon sur la musique des violons, aussi léger qu'un papillon, envole-toi dans le ciel long. Et dansez dans ce petit ballon sur la musique des violons, aussi léger qu'un papillon, envole-toi dans le ciel long. Ce soir-là, une fois couché, le petit garçon a rêvé ainsi en imagination. Il a suivi son beau ballon et dansé dans ce petit ballon sur la musique des violons, aussi léger qu'un papillon, envole-toi dans le ciel long. Et dansez dans ce petit ballon sur la musique des violons, aussi léger qu'un papillon, envole-toi dans le ciel long. Par-delà les mers, les forêts, le ballon rouge s'en est allé. Dans un pays loin de Chalon, peut-être était-ce au Gabon. Et dansez dans ce petit ballon sur la musique des violons, aussi léger qu'un papillon, envole-toi dans le ciel long. Et dansez dans ce petit ballon sur la musique des violons, aussi léger qu'un papillon, envole-toi dans le ciel long. Là-bas un enfant a trouvé un ballon presque dégonflé qui portait un petit carton sur lequel il y avait un nom. Et dansez dans ce petit ballon sur la musique des violons, aussi léger qu'un papillon, envole-toi dans le ciel long. Et dansez dans ce petit ballon sur
envole-toi dans le ciel long. Et le ballon de l'amitié, fatigué d'avoir voyagé, est mort comme meurt un ballon, ayant bien rempli sa mission. Et dors, petit ballon, loin des flonflons, des violons, tu as comme consolation tout l'amour des petits garçons. Et dors, petit ballon, loin des flonflons, des violons, tu as comme consolation tout l'amour des petits garçons. Alors, une poupée pour Caroline, une montre pour Gérard, des chocolats pour Mémé, elle va encore être au régime après tout l'hiver. Et puis alors pour Bernard, je ne sais pas du tout ce que je vais pouvoir lui acheter. Alors là, j'ai pas d'idée, je ne vois vraiment pas. Comment ? Ah, vous aussi, vous avez un problème, vous avez un cadeau de dernière minute. Bon, écoutez, l'union fait la force. Si on se groupe, je crois que ce soir, les boutiques sont ouvertes un petit peu plus tard. Et si vous cherchez une idée de cadeau original, eh bien, je pense que j'ai quelque chose pour vous. Venez donc avec moi. Bonjour madame, je cherche un cadeau original, alors j'ai trouvé ça, mais bon, qu'est-ce que vous pourriez me proposer? Pour notre ami Bernard, on cherche un cadeau de Noël, mais on n'a pas d'idée du tout. Il est quoi? Il est un peu coquin, un peu... Oui, il est un peu coquin. Regardez ça, un fichier Playboy. Oui, alors qu'est-ce que c'est ça? Alors, il y a beaucoup de fiches à l'intérieur, sur lesquelles il peut marquer toutes ses conquêtes. Oui. Je crois qu'avant qu'il les ait toutes utilisées... Oui, alors fiche très précise. Alors on met le nom de l'épouse, on met le nom de la femme que l'on veut aller voir entre guillemets, il y a le nom du mari, les heures de sortie, la fiche d'identité, c'est bien organisé. Hein. Et Dragueur s'organise, ça vaut combien cette petite merveille? 53 francs 50. 53,50. Bon, alors qu'est-ce qu'on pourrait d'avoir un peu plus classique, par exemple? Un peu plus classique, vous voulez une lampe? Oui, alors c'est une lampe de studio. Une lampe Lampe caméra. Pour mettre sur un bureau. Ça vaut combien, ça 160 francs. 160 francs, oui. Et puis, je sais pas, peut-être autre chose quand même. Peut-être autre chose un rasoir qui fait lampe en même temps. Oui, et ça rase. Et ça rase, très bien, il paraît. Oui, Enfin, moi, j'ai pas essayé. Non, mais... C'est curieux, c'est un bruit qui me rappelle la roulette du dentiste. Et ça, c'est 162 francs, le rasoir. Bon, une idée de plus. Mais je sais pas, je voudrais quelque chose, peut-être style gadget. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Un goutte à goutte, c'est-à-dire on met ça au-dessus de son lit, avec par exemple du whisky dedans. Et quand on a une grande soif, eh ben, on n'a plus qu'à faire couler. Ah d'accord, donc si j'ai bien compris, c'est pour pallier l'insomnie. Au lieu de prendre un somnifère, on met ça au-dessus de son lit, on boit le whisky et on s'endort et on passe une merveilleuse nuit de Noël. 86 francs le goutte à goutte. D'autres idées peut-être quand même? Ce mobile là par exemple. Oui. 85 francs, ça marche comment? Il y a une pile et ça bouge tout seul. Et ça bouge tout seul. Ça détend. Oui, on n'a pas besoin de toujours bouger le... Non, pas du tout. Ah bon, très bien. Puis je sais pas, peut-être une pendule, parce qu'il a toujours des problèmes d'heure, alors on voudrait bien... Peut-être quelque chose. Vous avez une pendule? Oui, on a différents modèles. On a celui-là par exemple, qui est, qui est amusant comme forme. Mais... Oui, je peux me permettre. Oui. Alors c'est bien, parce que s'il pleut, en même temps, on peut l'emmener, et puis ça peut... Non. C'est peut-être pas très confortable. Non, à mon avis, c'est pas l'idéal. C'est un peu lourd et ça casse. Oui. Oui, c'est de la porcelaine. Oui. Ouais, bon. J'ai des déjeuners à vous proposer. Oui, mais ils donnent pas l'heure, ceux-là. Ah non, ils donnent pas l'heure, oui. Oui. Pour les gourmands, on a des tas de noms différents. On peut mettre ce qu'on veut dedans, du thé, du chocolat. Ce que vous voulez. D'autres idées de cadeaux bien branchés. Et pour commencer, si vous avez la nostalgie du bon vieux flipper d'antan, nous avons trouvé un modèle réduit à 890 francs. Comme vous pouvez le constater, je joue très mal au flipper. Mais il marche. Pour les militaires en retraite ou tous ceux qui ont la nostalgie de la caserne, un réveil qui le matin vous met du bon pied et en forme pour la journée. Et ça peut sonner comme ça pendant très très longtemps. On ne s'en lasse pas. Pour ceux qui préfèrent un réveil plus romantique et plus cher aussi, à 1200 francs, une autre petite merveille. Mais vous allez voir, il faut claquer des mains, donc ça n'est pas pour les célibataires. Un petit battement, hop, et ça marche. C'est pas beau. Bernard Claes, notre réalisateur, affirme que si on vous donne une tape sur le visage, ça réveille aussi, mais c'est moins doux.
puis après s'être bien réveillé, pourquoi ne pas poursuivre la matinée en écoutant Fréquence Nord sur une radio bien branchée, un poste dernier cri. Il est beau, on l'emmène facilement en voyage et en plus, il est lumineux. Bref, de quoi rêver, mais attention, ce rêve-là vaut 2900 francs. Noël, ah mais je ne peux vous parler de Noël du village, hein. C'est la grande fête, c'est le fête de tous les petits enfants. C'est une fête qu'elle revient tous les ans. Aussi bien, on pouvait faire les maisons dans le village et on trouverait personne. Tout le monde y vient porter ses fleurs, il vient canter, on fait des grandes illuminations à l'église, tout ça. C'est la grande fête. Noël, c'est pas une fête, c'est la fête. Et tout le monde y met la main à la pâte. Et puis, ces petits enfants qui viennent te voir et te disent une à la crèche, ça c'est un événement. Et il y a une chose que je suis content que ça se produise, c'est que ça revient tous les ans. Et que nos petits enfants, ils connaîtront aussi ce qu'on avons connu, petit Noël. Ça me plaît. Ouais, et puis je crois qu'en ville, ça doit être pareil aussi. Hein. Ça donne aussi l'occasion de faire un petit gueuleton. Ah, ça, c'est bien. Les enfants, ils ont des oranges. On met Saint-Chabot dans le Kéminet. Alors, dans le temps, on avait un orange et une petite barrette de chocolat. Mais on est tous joyeux quand même. On a le même n'apporter un petit bout à la crèche au petit Jésus. Alors, vous voyez, c'est la fête des Innocents. On est crédule. On y croit au Père Noël. Mais musique encore. Ah, écoutez, mes gens. Écoutez le chouette histoire que je vais vous conter. Il y avait une fois, vous voyez, ça commence bien comme dans les contes. Il y avait une fois un petit ménage de pauvres gens. Oh, je vous parlais de ça, c'est déjà vieux. Il y a 1000 ans, si je ne sais pas plus. Figurez-vous que c'est un ménage qui atteindra un héritage. C'est au Joseph, c'est un nom à lui. Et cette femme, elle s'appelait Marie. Ils avaient espoir sur un fils pour le baptiser petit Jésus. Ouais, mais voilà, il y a des mécans qui attendaient après l'éléphant pour lui faire tous les 1000 misères. Et le père, il dit, quoi que je vais faire? Ah, je vois qu'une chose, il faut filer. Marie, va vite cœur et de beauté. Tu prendras des lots pour l'éléphant et puis en route, il est grand temps. Lève la partie dans la nature, avec le baudet, sans voiture. Marie jouait sur le canasson, Joseph avec le baluchon. Ils ont marché, des jours, des nuits, sans pouvoir trouver un abri. Ben, personne n'a eu pitié d'eux. On se prendre pour des pouilleux qu'ils avaient fait un coup de jarnac. Et il a fallu que ça sèche une vaque, qu'elle recule dans le fond des étables pour faire place à ces misérables. Et il est tout temps. Sur le coup de minuit, il arrive, pauvre pitié. Marie, elle l'avait autant bien que mal un mailloté avec des pâles. Ben, c'est au vers Noël. Et par malheur, il faisait un de ces fraudes voleurs que le vaque avec ses bons gros yeux, un veillant petit éléphant, tout nu, à l'avant-chelle, il donnait des chaleurs, avec tout la laine et de 5 heures. C'est pour vous dire, mes chers amis, que si nous, au jour d'aujourd'hui, nous avons nos petits embêtements, hein, même que des fois, on en a gramin, ben, faut pas sombrer dans le désespoir. Les sinistrés d'une petite histoire, ils n'ont jamais perdu de sourire. Et pourtant, eux, ils ont vu pire. Ah,